Donc bonjour les camarades, les amis, les collègues qui sont ici présents. Très content de ce meeting lors de l'échéance de notre seconde échéance de rencontre nationale ouvrière. C'est pas rien d'insister là-dessus sur l'importance pour nous de construire une organisation révolutionnaire dont la tâche principale soit l'implantation dans la classe ouvrière. Et aujourd'hui et demain, c'est plus de 200 travailleurs et travailleuses d'entreprises différentes qui vont se réunir pour discuter de comment combattre le patron, le patronat, les capitalistes, comment s'unir, comment remporter des victoires. Et très franchement, je ne pouvais pas commencer cette intervention. Ce début d'année, on a fait le tour d'un certain nombre de rassemblements, de commissariats, de tribunaux, de piquets de grève. Et tous ces piquets, tous ces tribunaux, tous ces commissariats, c'était avec des prénoms de militants ouvriers, de jeunes. Et je pense que c'est important de les citer, les Bruno, les Ibrahima, les Pierre, les Nicolas, les Gilles, les Céline, les Kevin, les Julien, les Alexandre, les Christophe, les Man, Nordine, Salim, Grace, Elena, Mika, Héloïse, Ajar, Salomé, Victor, Bart, Coppelia. Ils sont veilleurs de nuit, conducteurs, ouvriers dans l'automobile, travailleurs de l'énergie, du social, postiers, postières, étudiants, étudiantes, membres de notre classe. Et ils sont victimes de la répression. Et ils font face à la répression des capitalistes, des bourgeois et des patrons. Ce petit Attal, c'est pas parce qu'il est petit, c'est pas le problème, ce minable issu des rangs du Parti socialiste, député de Boulogne lorsqu'on l'a connu en 2018, c'était dans le cadre de la grève des postiers des Hauts-de-Seine, 15 mois de grève. Il n'avait rien trouvé de mieux, en 2018, député de Boulogne, que d'enfiler un gilet jaune, je vous rassure, gilet jaune de postier, pas gilet jaune pour aller chercher Macron à l'Élysée, et de trouver l'unique chaune qui restait, qui était un cadre évidemment, pour distribuer le courrier des grévistes de Boulogne, plus de 15 mois en grève majoritaire, illimitée, pour défendre l'emploi, pour défendre la liberté syndicale. Et cet Attal, aujourd'hui, veut nous faire la leçon. Il se croit malin, avisé, de nous dire qu'il va face à ceux qui défient l'autorité. C'est vachement grave. Mais ouais, on va défier l'autorité. C'est ce qu'on fait tous les jours. On défie l'autorité des patrons, des bourgeois, des capitalistes, des huissiers, des jaunes, des flics. Et il veut nous apprendre à la respecter. Mais nous, on va lui apprendre à respecter la classe ouvrière et la jeunesse. Nous, on va lui apprendre à respecter la grève, les occupations, les manifestations. Nous, on va lui apprendre à faire ce que font déjà une partie de notre classe. Et c'est pour ça qu'ils veulent développer la répression. Ils sentent que le fond de l'air se réchauffe. Ils sentent que la colère paysanne a ravivé la colère ouvrière. Face au réarmement qu'ils appellent démographique, on montrera l'unité de notre classe, quelles que soient nos origines, nos entreprises, nos statuts. On répondra par la grève féministe le 8 mars. Face au vol de congés dans les entreprises, on fera comme les travailleurs et les travailleuses de PSA Stellantis, qui ont montré par des débrayages de 400, 500 travailleurs et travailleuses qu'on pouvait reprendre ce qu'ils nous volaient d'une main. Parce que oui, la base du capitalisme, la base du patronat, c'est de voler la classe ouvrière, c'est de voler la jeunesse. Eh bien, les travailleurs et travailleuses, certains secteurs de PSA Mulhouse, Ordin, Rennes, ont repris ce qu'on voulait leur voler, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir déposer 3 semaines de congé. Eh bien, ils ont dû transiger. Le fait de vouloir leur voler 1 semaine de congé, eh bien, ils ont dû transiger dans un certain nombre d'usines. De la même manière, on répond à leur attaque de classe, parce qu'ils nous parlent d'uniforme, de service national universel, de domestication de la jeunesse. Mais en fait, c'est même uniforme, mais pas même éducation, pas même classe. Aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de choc des savoirs, ce qu'ils veulent faire, c'est une guerre de classe portée contre les jeunes issus de l'immigration des classes populaires. Eh bien, la meilleure réponse, ça a été celle des lycéens et des lycéennes en bloquant les lycées, celle des lycéens et des lycéennes en s'affrontant
à la police, celle des enseignants et des enseignantes, premier degré, le 1er février avec un taux de grève de 40%, et dans le secondaire, lycée et collège de 47%. Voilà comment on va lui apprendre à respecter la classe ouvrière et l'ensemble de notre camp. Et quand ils répondront, parce qu'ils cassent effectivement nos vies, ils cassent aujourd'hui nos salaires. On en a marre d'arriver à la moitié du mois, même pas le 10 du mois pour ceux qui ont leur paye le 31, et avoir leur compte bancaire à découvert. On en a marre effectivement de voir l'inflation grimper. Eh bien on répondra de la même manière que le font les travailleurs et les travailleuses, comme ils l'ont fait cette semaine à la RATP, à la SNCF, à la Poste dans les pics et à la distribution, en se mettant en grève, en prenant contact et langue les uns avec les autres, sans attendre les consignes des directions syndicales, qui heureusement, si on attendait leurs consignes, on serait malmenés pour augmenter nos salaires. Alors, oui, tout augmente sauf nos salaires, tout augmente. Vous avez vu l'annonce qui a été faite par Total Energy. Tout le monde doit être extrêmement... Ils n'arrêtent pas de pleurnicher sur la crise du capitalisme, comment c'est dur, comment il faut qu'on serre la ceinture. Ils ont déclaré le chiffre net historique pour Total Energy, à savoir 21,4 milliards de dollars. Et ils sont même, le patron de Total, il est un peu gêné, parce qu'il dit merde, c'est vraiment, moi j'arrête pas d'expliquer qu'il faut serrer la ceinture, que c'est difficile, et là ça dégueule de partout. Parce qu'effectivement, pour ceux de notre classe, pour ceux qui font tourner cette société, c'est-à-dire l'immense majorité de la population, tout augmente sauf nos salaires. Vous avez vu le prix des postes incontournables. Qu'est-ce qu'on dit par poste incontournable? On a l'impression d'être dans un cours de comptabilité. Ça veut dire la bouffe, l'alimentation, le loyer, l'énergie, téléphone. Tout ça, ça a augmenté sur les 3 dernières années de plus de 13,6%. De la même manière, l'augmentation de tous les travailleurs et travailleuses qui sont au SMIC. Mais en fait, aussi de tous ceux et celles qui sont juste au-dessus du SMIC. Et comme le patron est très malin, et la bourgeoisie très maligne, en plus, pour te maintenir juste au-dessus du SMIC, elle file des billets au patron. Et alors qu'on stigmatise, comme l'a dit Damien, les travailleurs étrangers, les travailleurs sans papier, par contre, les exonérations au patron sont-elles passées de 59 milliards en 2021 à 75 milliards en 2023. C'est vous les casseurs, c'est vous les voleurs, c'est vous les patrons, et les travailleurs et les travailleuses utiliseront comme toujours les armes qui sont les siennes. Celle d'arrêter de poser la sacoche pour un postier, de poser un vélo, d'arrêter un train, d'arrêter d'aller ramasser les ordures pour aller les chercher là où elles sont, dans les sièges sociaux, à l'Élysée, à Matignon, et leur dire qu'à un moment donné, c'est ceux et celles qui font tourner cette société qui doivent la diriger. On dit souvent, cette société capitaliste marche sur sa tête. C'est une impasse meurtrière. Mais comment peut-on encore imaginer qu'on pourrait la réformer par un bulletin dans l'urne aux élections législatives européennes ou présidentielles? Comment peut-on imaginer que cet appétit vorace, féroce des capitalistes qui génèrent guerre, misère, qui leur rendent capables de faire péter la planète, comment peut-on imaginer qu'un bulletin dans l'urne pourrait leur faire peur? Ils disent qu'on est utopiste, ils disent qu'on ne croit pas et qu'on est en dehors de la réalité. Mais c'est ceux et celles qui vendent cette illusion électoraliste, cette illusion du bulletin de vote qui mène les travailleurs et les travailleuses dans l'impasse. Et on veut leur dire, oui, nous serons présents aux élections, mais pour porter le discours de celui qui est l'avantage de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'on a gagné dans les programmes électoraux? Sans les occupations, sans les grèves, sans les manifestations, les congés payés, les augmentations de salaire, tout ça, c'était dans aucun programme électoral. Ni en 36, ni en 68.
oui, nous défendons la grève, oui, nous défendons sa généralisation, oui, nous défendons le tous ensemble, et nous considérons que c'est l'objectif le plus crédible pour la classe ouvrière et la jeunesse. Les conditions existent. Les conditions existent. On a vu la colère paysanne. Un rapport récent de l'ONU explique qu'avec simplement 150 kilos de céréales par personne et par an, on peut nourrir l'ensemble de la population mondiale. Aujourd'hui, ce qui est produit, ce sont plus de 330 kilos de céréales par personne et par an. Le problème, c'est qu'en fait, la propriété de ces terres, la propriété de ces groupes, elle est entre les mains d'une petite minorité dont la faim dans le monde, la faim de la population, dont le même rapport explique que 42% de la population mondiale n'a pas les moyens de s'alimenter sainement. Tous ces capitalistes n'en ont que faire. Et oui, la question centrale, essentielle, reste celle de poser qui décide, qui contrôle. Et regardez comme, ils nous regardent tous comme si on était complètement sous-produits. Hein? Quand on leur dit, mais en fait, c'est ceux qui doivent décider, c'est les travailleurs et les travailleuses, avec ou sans emploi. Dans quelle logique? Il faut être vraiment, nous prendre vraiment pour des gens quand même pas très malins. Comment tu peux imaginer qu'en fait, la majorité de la population mondiale, celle qui fait tout tourner, qui fait tout fonctionner, ça ne serait pas à elle, légitimement, de décider quoi produire, comment et pour qui. Non, là, le monde qui nous réserve, qui veulent nous vendre, qui veulent faire apparaître comme un horizon indépassable, c'est celui des patrons de Total. Oui, c'est normal qu'un mec comme ça, il décide en fait de tout. Et qu'ils aient des gouvernements, des armées, des juges, des policiers à leur service pour continuer à nous faire travailler, à nous exploiter, pour qu'ils puissent continuer à s'en mettre plein les poches. Évidemment qu'il faut qu'on donne confiance. Et le but de notre organisation du NPA, c'est pas de penser qu'on le fera seul. Les chiffres donnés, y compris sur les pourcentages électoraux possibles à des élections, devraient nous donner confiance sur l'importance d'être indépendants des capitalistes, d'être indépendants des réformistes, pour les luttes avec ceux qui veulent aujourd'hui se battre pour 400 € net tout de suite, pas un salaire en dessous de 2000 €, et combattre et se battre pour la construction d'un mouvement d'ensemble. On le fera avec tous ceux et toutes celles qui le veulent. Mais pour la question du pouvoir, pour la question de qui décide et comment, on est désolé, mais on est convaincu qu'il est nécessaire, indispensable, qu'il y ait une force politique, des militants dans les entreprises, dans les quartiers et dans les lieux d'études, qui disent ça se fera au travers de notre lutte, de notre confrontation, et y compris de notre résistance face au Attal, aux autres patrons, aux autres gouvernements qui défendent les intérêts des capitalistes. Les directions syndicales ne proposent rien. La majorité d'entre vous ici sont au courant. Ces directions syndicales nous ont expliqué, après le mouvement des retraites, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que l'intersyndicale allait être maintenue, qu'on allait se battre sur les salaires, et ils nous ont fait quoi? Une date le vendredi, c'était pas mal, c'est une bonne idée ça. Vendredi 13 octobre, pour juste préparer le fait d'aller tous, je dis bien tous, compris la direction de Solidaire qui devait être toute contente de pouvoir se rendre auprès du gouvernement pour une conférence sociale, pour le dialogue social. Enfin, je veux dire, tu te fais massacrer sur toute la bagarre des retraites, t'arrêtes pas de dire que le 49.3, c'est un vraiment déni de démocratie, mais où vont-ils? C'est bientôt l'extrême droite qui vient aux portes alors que c'est eux qui mènent la politique de l'extrême droite. Et tu ne proposes aucun plan de bataille, et pire, tu acceptes de participer à leur cirque de dialogue social qui en fait n'est pas autre chose que leur donner l'illusion qu'ils discutent avec la classe ouvrière, avec les travailleurs et les travailleuses et avec la jeunesse. Oui, notre rôle, ça doit être celui de dire nous restons indépendants des patrons, nous donnons comme consigne à nos collègues, à nos amis, à notre famille de se battre
de dire que le chemin est difficile, il est compliqué, mais il n'y en a pas d'autre que celui de se serrer les coudes, comme l'a dit Damien, et de faire face à l'exploitation et l'oppression. Et c'est pour ça que toutes les luttes que l'on voit, les grèves qui sont encore prévues, cette date de manifestation qui est prévue et de grève pour le 19 mars, qui est lancée comme ça pour voir si ça peut être un peu loin, parce que là, je veux dire, le fond de l'air se réchauffe, mais c'est pas maintenant qu'on va proposer d'y aller tous ensemble. On sait jamais des fois que ça marche. Alors on nous propose quelque chose de bien éloigné. Et puis on lui donne un peu le goût et la saveur d'une riposte d'ensemble, mais en fait c'est pas vraiment une riposte d'ensemble et encore moins une grève générale, puisque c'est une grève de la fonction publique. Mais à nous, aujourd'hui, dans les entreprises dans lesquelles nous sommes, dans les universités et les lycées dans lesquels on est, dans toutes les boîtes, dans nos quartiers, de faire de cette date une date de grève générale, de l'ensemble des colères qui existent aujourd'hui. Mais n'attendons pas cette date, faisons feu de tout bois, comme vont le faire les postiers et les postières le 15 février prochain, par exemple, suite aux appels de la pique de Cestas et de Lille, et de faire en sorte que partout, des liens se tissent pour faire cette convergence. Je vais terminer juste avec ça. Il n'y a rien de plus beau que de se battre pour le communisme. Mais c'est pas beau parce qu'on est des martyrs. C'est parce qu'en réalité, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, aujourd'hui, ils nous donnent l'illusion de pouvoir nous réaliser. Ils nous donnent l'illusion de pouvoir exister. Mais en vérité, nous sommes leur sujet. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Et s'ils trouvent que l'on casse en fait leur jouet capitaliste d'exploitation et d'oppression, ils veulent nous réprimer. S'ils trouvent qu'on conteste leur autorité ou leur pouvoir de direction, ils veulent nous remettre au pas. Le combat révolutionnaire, le combat pour le communisme est le seul combat viable pour la planète, pour les travailleurs, pour les rapports entre les hommes et les femmes, pour l'ensemble de la population. Et c'est ce combat-là qu'on propose de mener ensemble, les camarades.